Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page du notable que je suis, Mumbeso Mbumbon, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. J'annonce cela, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit non. On recherche quoi en faisant des lives sur l'affaire de Longueur, notamment le combattant Nyad Barano. Il aime bien me provoquer celui-là, mais je l'adore. C'est un frère. Il me dit oui, vous cherchez le buzz sur la vidéo de Longueur. En fait, ce que Longueur a fait, ce n'est qu'un audio. Mais j'ai la vidéo déjà. Sauf que Longueur a dit, ne partagez pas encore, ne faites rien pour l'instant. Je vais faire la sortie officielle de la vidéo. Mais la vidéo, je l'ai déjà vue. Si c'était que l'audio de Longueur qu'il a fait là dans une petite vidéo, si c'était que l'audio, je n'aurais pas pris mon temps pour faire tout un live. Je fais tout un live pour parler, pas de l'audio, mais de la vidéo que j'ai vue. Il m'a envoyé, j'ai vu Longueur lui-même, en train de crier, en train de pleurer. Ça fait très très mal. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez le live. Partagez, mes amis de TikTok, tapotez, et mes amis de Facebook là, on partage. Je ne peux pas faire plus que ça en termes de volume. Hein. Je crois en plus que j'ai une voix qui porte. Donc Nadine Chou, je crois avoir mis le max de volume. À moins que je mette mes écouteurs. On va essayer avec les écouteurs. Donc je vais faire un live court et précis comme d'habitude. Pour évoquer, pas seulement, n'est-ce pas, pour décortiquer un certain nombre de choses. C'est pas seulement la vidéo de Longueur le problème. C'est pas que ça. Je vais insister sur un point dans la vidéo et vous allez comprendre. Dans mon. Parce que beaucoup n'ont regardé que l'audio. Ils n'ont entendu que l'audio, n'est-ce pas? Je crois qu'au niveau du son, maintenant, c'est mieux parce que j'ai mis les écouteurs. Je crois que beaucoup se sont limités à cela parce qu'ils n'ont pas autre chose. Donc, Benjamin Barano Nyad, si tu ne le savais pas, en exclusivité, j'ai eu la vidéo. Mais il y aura une sortie officielle de la vidéo. Et on ne veut pas gêner ce que Longueur a mis sur pied. On ne veut pas gêner ce que moi-même j'ai mis sur pied avec son équipe. On est en train de travailler. Quand tu dis volume, Nadine Chou, je crois que tu es la seule à avoir des problèmes de volume. Hein? Ou alors tu es dans les provocations. Je suppose que tu es dans les provocations, je passe à autre chose. Donc, on est en train de parler d'un sujet qui est très très important. Je ne sais pas si c'est la Nadine Chou que je connais là, qui dit qu'elle est la femme de... Elle est homme de Dieu là. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre qui a un faux profil pour venir me déranger. Parce que moi, je bloque très facilement sur ma page. Alors, quand tu regardes la vidéo, mais problème de volume, c'est mieux que j'ai ça. Alors, je prends en compte parce que j'ai Pat Lajoie qui me dit une deuxième personne, voilà, ça fait... Je ne comprends pas. En fait, j'ai mis le volume à fond. Je l'ai mis vraiment à fond et je suis juste à côté de la caméra. Sans écouteurs, c'est mieux. J'ai retiré les écouteurs. Dites-moi si le son est mieux. Parce que je pense que là, je ne peux pas faire plus proche. Mes amis qui sont du côté de TikTok disent que le volume est très bon. Peut-être c'est parce que ce téléphone, si je ne l'ai pas peut-être redémarré avant de lancer le live. Bon, là, Pat Lajoie dit que c'est bon. Jules Bertrand, j'espère que c'est bon. Bon, Nadine Chou dit que c'est bon maintenant. Oui, tu as déjà commencé à m'attaquer.
Oui, je suis susceptible. Bon, je vais te chercher des problèmes plus tard. Nadine Chou, on passe à autre chose. On est en train de parler d'un sujet très important et qui est un sujet très blessant. Ça fait très très mal de voir comment ça aurait pu être quelqu'un d'autre qu'on aurait eu la même douleur. Mais regardez quelqu'un comme Longuet Longuet qui s'est battu, qui a tant donné pour ce pays. Longuet Longuet qui a porté la culture de notre pays. Longuet Longuet qui s'est toujours battu. De là où il est parti pour être ce qu'il est. Parce qu'il a osé dire ce que les gens du régime ne veulent surtout pas entendre. Longuet Longuet a été arrêté le même jour avec un Banga Diaspora, mon frère Banga Diaspora que je salue. Ils ont été tabassés, humiliés. Et à l'époque là, quand Longuet Longuet parlait de ça, beaucoup ne croyaient pas. Moi, je connaissais déjà, je suis au courant de cette histoire depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Parce que Banga Diaspora m'en avait parlé, mais vraiment, il m'avait parlé de ça en étant vraiment très clair quand on s'est appelé pour parler de ça. Donc, ils ont fait pire que les colons. Pourquoi je dis qu'ils ont fait pire que les colons? Ils ont reproduit à la perfection ce que les colons ont fait. Ils ont encore rajouté le Bahat camerounais maintenant dedans. Ça a donné ce que tout le monde voit aujourd'hui. C'est très très grave ce genre de comportement. Regardez comment le grand Longuet Longuet est torturé. C'est-à-dire que entre ce que Longuet Longuet a subi, ce qu'on faisait à nos grands-parents, à nos parents, à l'époque de la colonisation, de l'esclavage et tout ça. La seule différence est maintenant, c'est qu'au niveau des méthodes, ça n'a pas changé. Ils sont allés encore plus loin avec des méthodes très très sauvages, des méthodes de torture très très avancées ou évoluées entre guillemets. Ils ont maintenant en prime la vidéo. Et dans la vidéo, le but ici c'est d'humilier. Il y a un monsieur dedans qui est en train de le torturer, qui est le monsieur en chef qui gère cette histoire. Je ne vais pas prononcer le nom. Je vais laisser que tout soit dans la vidéo que Longuet Longuet va faire. Il va mettre ça en public. Vous allez même voir des visages des jeunes Camerounais qui sont payés par le système pour torturer les gens. Des jeunes Camerounais dont la spécialité, c'est torturer leurs compatriotes. Comment ils vont arrêter? On te met à la balançoire. C'était à l'époque de l'esclavage. Mais c'est très grave. À l'époque de l'esclavage, ou récemment parlons de la colonisation. Quand les colons arrivent, quand les nôtres qui dénonçaient, qui n'étaient pas pour cette colonisation et qui s'étaient battus pour qu'ils ne soient pas spoliés de leurs terres, qui s'étaient battus pour avoir leur liberté, quand ils étaient arrêtés, il y avait le système de balançoire. Et nous, quand on était encore plus petits à l'école, la balançoire existait encore. Donc, je vais faire un rapprochement ici entre ce que Longuet Longuet a subi. Je ne veux pas être dans le japap de on crie, on crie. Il faut qu'on comprenne le fond du problème. C'est-à-dire que on part de l'époque coloniale où il y a encore les balançoires. Heureusement, ça n'existe plus dans nos écoles. Mais nous avons connu ça à notre époque. On t'a mené au tableau, il y avait 2 costauds gaillards qu'on mettait, on arrêtait les 2 pieds derrière, l'autre les 2 mains. Et on te balançait comme ça, on fouettait, on versait de l'eau sur toi. Il y avait le système de la balançoire. Ce sont des colons qui ont ramené ces méthodes-là pour torturer, ou du moins prendre d'autres noirs qu'on utilisait pour torturer d'autres noirs. Ce sont des méthodes coloniales. Ils ont fait donc subir ça. Il y avait la balançoire et on montait en puissance. On t'humilie en te mettant des menottes. C'est ce qu'ils ont fait à Longuet Longuet. C'est ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto. Et ceux qui sont en train de faire ça, ce ne sont pas des blancs. Ceux qui sont en train de faire ça, ce sont les noirs. Ils sont en train de faire la même chose à leur propre fait. Et ils ont même fait pire que les colons. C'est-à-dire que au lieu de s'adresser, ou bien d'agresser celui qui leur a fait du mal,
ils agressent leurs propres frères de sang qui appartiennent à la même communauté de destin et de souffrance qu'eux-mêmes. Ça s'appelle, dans le jargon technique de ceux qui ont travaillé sur les razzias négriers, les historiens appellent ça le transfert d'agressivité. Même des psychologues, ceux qui ont fait les sciences humaines. C'est très très grave. Les colons sont donc partis, nous sommes restés derrière, être les colons de nos propres frères. Vous allez voir Longuet Longuet comment il crie. Le grand Longuet Longuet, comment il supplie. Comment il est humilié. Comment on le déshabille. C'est quoi ça? C'est quoi ces méthodes? C'est quoi ces méthodes? On va quand même dire que bon, à l'époque quand même, à côté, on voyait qu'il y avait quelques réalisations. Nous qui avons pris le relais après les années 60, après les indépendances, c'était pas les années 60 pour tout le monde, on a fait finalement pire que les colons. Vous avez des gens qui sont payés au Cameroun, notamment à Yaoundé. Leur spécialité, c'est se lever de chez eux, aller torturer leurs propres camarades. Leurs compatriotes qui souffrent comme eux. Il y a une dame là au 7, sa spécialité, c'est percer les têtes des gens avec les coscos. Elle a des talons comme ça là. Maman Pilon a expliqué ici, quand elle est arrivée, il y avait une dame costaud comme ça qui faisait plus de 150 kilos, qui l'a jeté au sol, retiré sa chaîne et jeté dans sa bouche, poussé comme ça, que tu vas avaler ça. L'a giflé, jeté au sol, monté sur elle. Vous imaginez une dame qui a fait plus de 150 kilos, qui monte sur ma maman Pilon. Jusqu'à on la jette au coin là-bas, croyant qu'elle est morte. Après, on la tire, on jette en cellule. J'insiste ici sur les méthodes de torture des Camerounais par les Camerounais. Et quand elle était en cellule, la même dame maintenant regarde la liste. Elle regarde un nom et dit, mais, Madame Assomo, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle demande, mais qui est Assomo ici? Donc quand elle était en train de taper comme ça, elle ne savait pas qu'elle était en train de taper sa propre sœur Boulou. Et quand elle demande maintenant, mais qui s'appelle Thérèse Assomo? La dame maintenant vient. Elle dit que, mais c'est toi? Oui. Elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke quand on te trompe? Voilà notre pays. Thérèse Assomo, maman Pilon, elle a subi ça. Son témoignage est là. C'est terrible ce que nous vivons. À l'époque coloniale, il y avait des balançoires. Ils utilisaient des machettes pour taper les pieds, la plante des pieds de nos résistants. Ils utilisaient des fils électriques qu'ils mettaient sur des testicules de nos parents. Ça se fait encore au Cameroun. Ils te versaient de l'eau, ils te punissaient dans une salle noire, complètement. Et on te retirait de là peut-être une semaine après, tu devenais aveugle. Voilà les différentes méthodes de torture. Ils t'abandonnaient dans des zones où ils te prenaient, ils mettaient la tête sous l'eau, ils te retournaient comme ça. Tu mourais par étouffement. Ils prennent comme ça, ils mettent un seau sur ta tête plein d'eau, ils te retournent comme ça, les pieds en l'air et la tête dans l'eau. C'est comme ça qu'ils tuaient nos parents. Quand je regarde ce qu'ils font à Longuet Longuet, mais j'ai tellement mal que ça me replonge. C'est pour ça qu'il est important de comprendre son histoire. Comment se fait-il que plus de 60 ans après les indépendances, les mêmes méthodes sont encore pratiquées chez nous par nos propres frères contre nos propres frères? Voilà le but de mon direct. Comment on en arrive là? Pourquoi ces méthodes-là n'ont pas disparu alors que nous nous insurgeons contre les colons? Nous nous insurgions à l'époque contre les colons. Mais ils sont partis, on a gardé les mêmes méthodes. C'était toujours à Yaoundé que ça se passait. Les mêmes méthodes d'aller arrêter les Camerounais dans l'arrière-pays. On les menotte,
on les humilie, et on les amène à la capitale. Quand on partait fermer, il y avait le Sénat, le CEDOC, en fait, les noms changeaient, c'est le nom des services de renseignement, mais il y avait la brigade mobile mixte, dont d'ailleurs le directeur était un capitaine de l'armée française, j'oublie le nom. C'était le commandant Géramine. C'était eux qui étaient à la tête et c'était eux qui dirigeaient. Ok, c'était la colonisation. Ils sont maintenant partis. Ceux qui ont pris le relais sont les Camerounais eux-mêmes. Ils ont gardé les mêmes méthodes. C'est ce que Fauchivé faisait à des millions de Camerounais. Aujourd'hui au Cameroun, on fait encore la même méthode de balançoire. On balance encore des gens dans des cellules, et notamment au CED, ils appellent ça quoi, la direction de la sécurité militaire. La CEMIL. Aujourd'hui encore, on utilise des fils électriques pour électrocuter des Camerounais, passant par leurs testicules. On utilise encore la méthode d'isolement dans des chambres noires. On isole dans des chambres noires. Ils appellent ça les cellules disciplinaires dans des prisons normales. Mais ce qui se passe dans des centres de torture, c'est pire que cela. Ils utilisent encore des seaux d'eau pour étouffer, faire mourir nos frères par étouffement au Cameroun. C'est très très grave. Et donc quand ils font ça, demain vous allez voir les mêmes gens se plaindre des colons. Les mêmes gens vont te dire qu'ils détestent la France, ils détestent l'Angleterre, ils détestent les autres. Ah, ils nous ont colonisés, ah, ils nous ont esclavagisés. Mais ce sont les mêmes qui font pire que eux en détruisant les écoles qui avaient été construites, en détruisant les routes qui avaient été construites, en détruisant les hôpitaux, en détruisant... Parce qu'on va dire tout ce qu'on veut des colons, on va dire tout ce qu'on veut des blancs. J'ai eu des discussions là-dessus avec des historiens qui me disaient « Ah non, 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 est-ce qu'on peut compenser ?» Mais on est très d'accord là-dessus. Que tout le mal qu'ils ont fait, on ne peut pas compenser. Ce qu'ils ont fait également de bien ne peut pas compenser tout le mal qu'ils ont fait en tuant nos parents. Je parle moi-même en tant que... Je ne vais pas me présenter comme un spécialiste ici des razzias négriers, mais j'ai suffisamment travaillé sur la question pour parler avec autorité. Je sais de quoi je parle quand je parle des razzias négriers, de la MAFA. C'est comme ça que nos parents appelaient ça, ils appellent ça en Swahili, c'est-à-dire le désastre, ce qui est au-delà même du désastre, ce qui est arrivé à notre peuple. Ça s'appelle la MAFA. Mais il n'y a qu'à côté, ils avaient quand même si quand ils le faisaient pas forcément pour nous, ils le faisaient d'abord pour eux, et à côté, nous, on bénéficiait. Ils ont mis fin quand même à un certain nombre de choses, de pratiques, comment dire ça, ils ont mis fin à certaines maladies, même s'il y a certaines autres maladies qu'on a ramenées derrière, mais il y a que les populations ont augmenté de façon très sensible, comment dire ça, de façon considérable, les maladies, certaines maladies ont disparu, n'est-ce pas? Et favorisant ici les naissances, n'est-ce pas? Donc on a constaté qu'à un certain moment, avec des laboratoires de recherche qui étaient là, des écoles, à côté, j'ai même d'ailleurs aimé l'interview d'un ancien politique candidat aux élections présidentielles au Togo, qui est d'ailleurs à l'origine en France de ce qu'on appelle la fête des voisins. J'oublie le nom du monsieur. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle la fête des voisins en France. Il y a plusieurs styles, mais en fait, c'est un système, c'est des associations créées qui essayent de rapprocher les populations pour faire en sorte qu'elles se connaissent mieux. N'est-ce pas? Il disait exactement ceci, que les colons sont partis, mais derrière ce que nos frères sont venus eux-mêmes faire, ils ont fait encore pire que des colons. Parce que derrière, il y avait des hôpitaux, quand vous entendez les hôpitaux à Luchem ici, c'est les hôpitaux de celui que tout le monde déteste, hein, qu'on appelle, comment on appelle celui qui était... Tous les hôpitaux à Luchem que vous voyez là, c'est celui qui avait mis Paul Biya au pouvoir. Là.
ce franc-maçon qui était d'ailleurs Tchélé et qui défonçait les gars là-bas chez nous, lui Paul Ojoula, n'est-ce pas? Lui le docteur lui Paul Ojoula, c'est lui qui a l'origine de tout cela. Donc il y a quand même certaines choses à côté que même nos propres frères qui ont remplacé les colons n'ont pas pu faire. Ils sont venus détruire encore. Ils ont été incapables d'entretenir même certains qui ont été laissés. Quand vous voyez l'hôpital La Quintini c'était un docteur, un chirurgien. Quand vous voyez tous ces trucs-là, il y avait quand même des routes pour la première fois. Même si la plupart du temps, les routes étaient des points d'exploitation, des zones, c'était des points dans des zones d'exploitation où ils tiraient directement des produits dont ils avaient besoin pour acheminer directement vers les ports. Mais il n'y a que quand ils sont partis, ces zones-là on en a profité après leur départ. Il y en a qui ont fait pire. C'est-à-dire que on se demande si on était là parce qu'on aimait vraiment nos frères. Si on s'est battu pour que les choses changent parce qu'on aimait nos frères. Mais comment, après la colonisation, on maintient justement ce qui a fait en sorte que nous puissions nous révolter contre ceux-là qui nous oppressaient. On a utilisé les mêmes méthodes que l'oppresseur. Et sinon, on a fait pire. Et c'est exactement ce qui arrive. Avec le cas Longuet, ça nous parle beaucoup. Je viens d'énumérer un certain nombre de méthodes. Il y a une autre méthode qui consiste, je disais, à te rendre aveugle en te mettant dans une salle complètement noire. 1-2 semaines après, on te libère. Parfois, certains de nos parents mouraient là-bas. C'est encore le cas au Cameroun aujourd'hui. Il y a un autre cas qui consiste à quoi? Qui consiste par un effet de lumière assez violent à te rendre aveugle progressivement. C'est ce qu'ils ont fait au frère Steve Akam, qui est le frère activiste Steve Akam, qu'on a arrêté au Gabon, extradé au Cameroun. On l'a mis dans une salle, on éteint tout, on ouvre les yeux et on te branche un projecteur directement comme ça, paf, avec cet effet très violent de la lumière, ça te rend aveugle. C'est ce qu'ils ont fait aux frères de combat qu'on appelle Steve Akam. On pratique encore ça au Gabon. On pratique ça au Cameroun. On pratique ça au Congo. On pratique ça encore un peu partout en Afrique. Regardez comment le doyen Dombi Fakoli. J'espère que vous entendez. Comment ça? Je n'ai pas dit que Steve Akam était son vrai nom. Au niveau du son, j'espère que vous m'entendez. Hein? Dites-moi si... Au niveau du son, j'espère que c'est bon, Sandrine Dazoué. J'espère que c'est bon au niveau du son, Jean-Maurice Kenfak. Aurélien Tabou Kouyaté. J'espère que c'est bon au niveau du son. Mettez un commentaire. Sur TikTok ici, ils me disent que tout est bon au niveau du son. Je n'ai pas dit que Steve Akam était son nom. Merci Riveline Jonkou qui dit qu'on entend très bien. Merci Sandrine Ndazoué. Bonsoir mon frère, Richard Yengwa. Fouet Salien GN, salut mon frère. Je n'ai pas dit que Steve Akam était son vrai nom. C'est un anglophone qui doit être de Bamenda. Il a son vrai nom, là j'ai oublié. Il a porté le nom de Steve Akam quand il est arrivé au Gabon, je crois. Il a épousé une femme de là-bas, avec qui il a eu, je crois, 2-3 enfants. Il a adopté, n'est-ce pas, la culture de là-bas. Et il a pris son nom, Steve Akam. Voilà. Mais c'est un fils Bamileke. Donc, on continue. C'est pour ça que nous faisons un travail ici. Notre travail est très simple. Mon travail, c'est de rappeler un certain nombre de faits à chaque fois. Et d'aller toujours puiser dans l'histoire de notre peuple pour expliquer un certain nombre de choses. Les choses sont tellement claires, les choses sont tellement évidentes. Il suffit juste de retourner quelque part en arrière, puiser dans notre patrimoine, puiser dans notre histoire pour comprendre tout ce qui se passe. J'explique ici depuis des années, il y a toujours beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Récemment, il y avait eu encore ce genre d'échange là à Kassem Bamenda. Je me casse la tête ici à dire aux gens depuis des années que le peuple Bamileke, c'est un bloc compact. Ça n'existait pas le Bamileke anglophone et le Bamileke francophone. Il y a des millions de Bamileke francophones qui sont convaincus que les Bamileke, c'est seulement eux là, c'est-à-dire Banjoun, Bafoussam, les départements que tout le monde connaît là.
le Onkam, le Ndé, le Main Noire, Bamboutos. Il y a beaucoup de Bamileke francophones dans leur tête qui sont convaincus que c'est ça les Bamileke. Donc du moment où tu lui dis que son frère Bamileke est du côté du sud-ouest, il ne comprend même pas où tu vas avec. C'est pour ça que nous faisons des directs où on est dans la pédagogie, on est dans le partage des connaissances, on est dans le partage du savoir. Mais malheureusement, on n'est pas suivi. Parce que d'autres vont dire, oh, ils sont ennuyeux, ils sont... Bon, ils aiment le Japap. Allez dans le Japap. Mais quand vous exposez votre idiotie en plein live, comme on peut voir des tarés, ne dites pas que non, il n'y avait pas d'autres alternatives. Non, nous, on était là pour proposer des lives instructifs, intéressants. Vous avez refusé, vous avez choisi le Japap. J'aime souvent prendre l'exemple du frère qu'on appelle Willy de Paris. Willy de Paris, il est Tchang. Il est d'un département de Tchang, mais qui se retrouve dans le sud-ouest d'après le découpage administratif. Vous comprenez ça? Donc si tu quittes encore, tu prends nos frères, les 4 départements. Il y a 4 grands départements, dont soit pratiquement 104 villages, dans les 4 grands départements qui sont dans à Bamenda, donc dans le nord-ouest. Quand vous entendez les Kumbo, les Bali Kumbat et tout ça, ce sont des Bamileke, tous ces gens-là. Ce sont des Bamileke tous. Il y a eu une scission, c'est-à-dire qu'on vient au milieu d'un peuple, on met la machette. Il y a certains qui parlent français, d'autres qui parlent anglais. Vous allez voir les mêmes noms que vous allez voir les Foku, les mêmes Chinda. Tous les mêmes noms que vous voyez du côté Bamileke francophone, vous allez voir ça du côté anglophone. Ça ne change pas. Ceux qu'on est en train de tuer là-bas sont tes frères. Mais tu les appelles anglofous, tu les appelles Biafra, tu les appelles des gens qui réfléchissent à gauche, tu les appelles Kamnogo, comme on les appelle au sud-ouest. Donc regardez ceux de Bamenda, quand on dit que tous sont anglophones, non? Du côté francophone, on les voit là-bas comme des anglophones, ok. Mais sauf que celui de Bamenda, quand il arrive du côté du sud-ouest ici, qui sont majoritairement des Sawa, on les appelle les Kamnogo. Les gens là qui viennent, ils ne partent plus. Donc, c'est des choses à comprendre. C'est pour ça que quand je fais mes lives, je préfère me concentrer sur ce qui est important. Si quelqu'un vient même 5-6 ans après, il regarde ce que j'ai fait, il saura que ce gars était sérieux dans son combat. Parce que le combat n'est pas seulement quand tu seras président, Paul Biya doit partir. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on donne ce qu'on le peu qu'on a, qu'on le partage avec notre peuple. Et c'est ça que je dis, vulgarisateur du savoir. Alors, c'est dans des réseaux sociaux pour partager ces connaissances-là, pour vulgariser le savoir. Moi, je prends les Cheikh Anta Diop, je lis, je partage. Je prends tel auteur, je lis, je partage. Je prends... C'est pour ça que vous voyez les kémites et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans la sensibilisation sur les réseaux sociaux, on a contribué à rendre grand, encore plus grand, les géants comme les Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qui est Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qui est Dumbi Fakoli qui est mort récemment. Nous, on divulgue leurs œuvres. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qui est... Omotunde, de son vrai nom Jean-Philippe Corveau, l'un de nos enfants qui est arrivé, qui s'est fait initier en Afrique, qui a fait le retour aux sources. Les Philippe Omotunde et tous ces gens, dont on vulgarise leur travail. C'est pour ça que nous faisons des lives. Nous faisons des lives pour apporter un plus à la communauté. C'est pour ça que parmi les activistes camerounais, là-bas c'est tout ça. Je me considère comme un géant parmi eux. Parce qu'il n'y a personne qui est à mon niveau. Je sais qu'ils vont encore venir. Ils vont encore venir m'attaquer. Oh Bertie, il est prétentieux ce mec. Il se prend pour qui? Il se croit qu'il est quoi? Il y a une vieille voiture. L'autre on dit là, depuis là, il dit qu'à acheter même les livres. Je cotise même pour acheter ma part de voiture de 37 000 €. Personne ne veut cotiser. Et ma petite Opel Corsa, là, des fois même ça me laisse en route. Comme l'autre jour, là en vacances, ça m'a laissé en route. La voiture m'a pris près de 700 €. L'argent est fini. Je suis même venu ici avec les livres. J'ai dit qu'à acheter les livres. Ils ne veulent pas. Laissez-moi alors comme ça.
C'est pour ça que parmi ces petits activistes-là, je considère que je suis une bibliothèque ambulante au milieu d'eux. Et je parle en tant que notable Mumbe Sombungbong. Je suis Mumbe Sombungbong. On ne blague pas avec ce genre de titre. Allez demander qui je suis. Les petits lilliputiens se lèvent quand je parle, ils veulent venir se mesurer à moi. Vous croyez que parce que vous criez derrière Paul Biya, vous êtes Bertie le Kamit? Je crie non seulement derrière Paul Biya, mais je peux apporter encore plus à cette communauté. Et c'est ce que je fais depuis des années. Il faut respecter ce que je fais, respecter mon travail. D'éveil de conscience. Oh là là. Non, c'est que tant Simon, tu ne comprends pas ce que c'est. C'est pas à ton niveau, tout simplement. Tu dis les récits et blablabla. C'est que tu n'as pas compris. Si tu avais compris ce que c'est que la construction d'une conscience historique, collective. Si tu avais compris l'essentiel qui existe dans la création même d'ailleurs d'un pays. Il y a le prétexte, il y a beaucoup d'éléments derrière qui entrent en ligne de compte quand il s'agit de créer une nation, quand il s'agit de fonder une nation, quand il s'agit de créer un ciment fédérateur au sein d'un peuple. Quand tu dis ça, ça veut dire, quand tu fais ce genre de commentaires, ça veut dire que tu es complètement naïf. Donc, c'est-à-dire que tu penses que le développement d'un pays, c'est avoir des routes, avoir des hôpitaux, avoir des gratte-ciel partout, créer ce qu'on appelle des États sans âme, tout simplement parce qu'il y a du goudron partout, le pays est développé, on n'a pas besoin de l'histoire, on n'a pas besoin de sessions. En fait, tu n'as rien compris. Tous les pays du monde, tous les peuples du monde qui se sont constitués, se sont construits à travers les intellectuels qui ont travaillé. Parfois même c'est inventé. La conscience historique, c'est quelque chose qui est important dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un seul pays sérieux dans le monde qui n'a pas travaillé dessus. C'est que tu ne sais même pas ce que c'est. C'est-à-dire que vous êtes des gens matérialistes. Vous pensez que tout dans la vie, c'est d'avoir des voitures, des maisons et autres. Il y a beaucoup de gens qui ont voitures, maisons, des trucs. Moi, je ne les respecte pas. Je considère que je les dépasse de très loin. Même si je vais à pied, je prends les transports en commun comme tout le monde. Vous êtes des gens tout simplement vides et vous vivez dans un environnement où vous pensez que tout le monde est justement comme vous parce que tout chez vous se base sur le matériel. On peut avoir des gratte-ciel, mais c'est un pays qui n'a pas d'âme. Ça s'écroule aussi facilement. Quand vous voyez comment, dans des pays comme la Chine et autres, on s'est servi d'une histoire qui a humilié le peuple et qu'on a finalement enseigné partout dans le pays et qui est devenu un élément motivateur, une sorte de carburant qui a permis à la Chine, le géant au pied d'argile, de finalement partir de son statut pour remonter et retrouver sa place dans l'histoire de l'humanité en tant qu'une grande puissance. Ils se sont appuyés tout simplement sur la drogue que les Anglais vendaient chez eux, la guerre de l'opium. C'est un prétexte qui est enseigné dans toutes les écoles en Chine. On commence à former les gens dès le bas âge, en leur disant qu'ils étaient venus nous tuer, ils nous avaient humiliés. Et c'est ça le programme éducatif. Est-ce que dans le programme et le système éducatif, il y a de l'argent? Est-ce que c'est du matériel? Non. Si tu n'as pas compris ça, c'est pour ça que vous êtes des matérialistes. Beaucoup là, vous êtes des médiocres. C'est justement pour ça, parce que vous avez pensé que tout se base sur l'argent. Non, c'est avec ça qu'on a construit la conscience historique chinoise. On s'est basé sur une humiliation pour rappeler aux enfants chinois qui sont en train de grandir que vous ne devrez pas louper ce défi parce qu'il est question de se relever de l'humiliation. C'est ce qui a été fait en Indonésie, qui était une ancienne colonie hollandaise. C'est ce qui a été fait en Syrie, qui est une ancienne colonie française, où il y avait le franc CFA, où on parlait français. Il y a des anciens Syriens qui ont 80-90 ans aujourd'hui, qui parlent encore couramment français. Tu te demandes comment du jour au lendemain, ils ont récupéré tout leur héritage. Ça s'est fait par le travail de conscience. Nous travaillons. Et c'est cette dimension de travail-là que beaucoup ne remarquent même pas. Peut-être qu'ils ne remarquent pas maintenant, mais ils remarqueront plus tard. Mais il y a beaucoup qui comprennent. Fouet Saleh est en train de dire quelque chose de très intéressant, qui aurait pu imaginer que aujourd'hui dans les groupes de famille, on ne met plus les prières de Jésus, de Marie et toutes ces conneries-là. C'est parce que nous travaillons, c'est parce que nous sensibilisons.
Nous avons des tonnes de vidéos courtes, 4 minutes, 5 minutes. Nous avons également des lives. Ça a l'air de rien pour vous, mais c'est très important le travail de sensibilisation qu'on fait. Allez demander aux plus anciens qui admirent le travail que la nouvelle génération aujourd'hui fait. Parce qu'ils se disent, mais attendez, nous aussi à l'époque, nous on se battait pour les Cheikh Anta Diop. À l'époque, nous on était des fervents. Il y avait des clans d'ailleurs, des groupes, il y avait des pro-Cheikh Anta Diop. Il y avait des débats comme ça que les gens ramenaient. Mais ça se faisait uniquement dans des petits coins, dans des cercles restreints. Ça se faisait dans des universités. Ça se faisait dans des coins de réflexion, dans des cercles de réflexion. Ça se faisait dans des cercles intellectuels. Il fallait avoir un certain niveau pour se retrouver dedans. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun peut prendre un livre, il parle de Cheikh Anta Diop. Chacun peut, surtout et n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller chercher la bonne information. Aujourd'hui, on a vulgarisé le savoir. C'est grâce aux réseaux sociaux. Quelqu'un trouve que l'histoire ou la quoi, il a appelé ça les... Il a appelé ça les fictions ou bien je ne sais pas quoi avec des mots pas du tout gentils, des mots très très péjoratifs. C'est que tu es un naïf en la matière tout simplement. Bon, je vais passer là-dessus. Donc, j'avais déjà dit presque l'essentiel dans le live. Je ne voulais pas être très très long. Donc, je voulais insister sur les méthodes qui ont été pratiquées par tous ces gens-là pour faire comprendre que le Cameroun que nous voulons construire, ce n'est pas ce que nous voulons pour notre peuple. Il a fallu que j'aille un peu plus loin en prenant d'autres détails, surtout pour arriver à un objectif. J'aime bien provoquer, j'aime bien, mais quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Des fois, je ne me prends pas au sérieux, j'aime bien rigoler, déconner, mais c'est des choses qui font très très mal. Voir comment un frère camerounais regarde son autre frère comme un ennemi. Parce qu'il a osé dire tout simplement ce qu'il pense. Ce n'est pas bon. Longuet ne doit pas être torturé de cette façon. Aucun autre Camerounais ne doit être torturé de cette façon. Il faut mettre fin à ces méthodes moyenâgeuses. Les autres se sont servis de ces mêmes méthodes pour nous humilier, humilier notre peuple. Et on utilise aujourd'hui les mêmes méthodes pour humilier les nôtres. Et surtout, c'est qu'on le fait sans contrainte. On le fait délibérément. On a décidé de ne pas se séparer de ces méthodes-là parce qu'il est question de maintenir le pouvoir sur le très long terme en humiliant, en créant la peur au sein de notre peuple. C'est ce qui n'est pas bon. À l'époque de l'esclavage, on peut comprendre le contexte de l'époque. Parce que dans toute chose, il faut contextualiser. Vous aviez des esclaves qui étaient obligés de poser un certain nombre d'actes. Parfois pour avoir leur propre vie, sauf parce que des fois quand tu refusais de poser l'acte, tu étais toi-même tué. Donc des fois pour que certains puissent résister, pour que certains puissent rester en vie, en espérant peut-être être un jour en liberté, étaient obligés de faire un certain nombre de choses. Quand vous regardez le Kunta Kinte et autres, on prend le bâton, on te dit, tiens, tu vas taper ton frère. On va prendre le bâton pour taper ton frère. C'est pas non, le colon lui-même ou l'esclavagiste qui prend le bâton pour taper. Dans certains cas, il le fait. Mais si tu ne le fais pas à ton propre frère, le colon prend le même bâton, il te tape avec. Ou bien il te tue. Et c'est là où certaines catégories, n'est-ce pas, ils ont créé un certain nombre de catégories de noirs dans des plantations. Le noir fouettard, ça s'appelait comme ça. C'était celui-là qui était chargé de fouetter ses propres camarades, frères, esclaves, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça s'appelait le nègre fouettard. Il y avait d'autres qui étaient des nègres mouchards. Ils passaient de gauche à droite, le Congo-ça, comme vous voyez les Aïcha Kamois font là, le Congo-ça. On entend ici, on rapporte là-bas, on entend ici, on bavarde là-bas. On prend telle information ici, on balance de l'autre côté. Et c'est à travers donc tout cela que les esclavagistes arrivaient à avoir un maximum d'informations. C'était des nègres mouchards. Il y avait d'autres, c'était des nègres... des nègres qui étaient chargés
de rattraper ceux qui fuyaient pour les ramener dans la plantation. Et j'explique bien qu'ils ont fait ça sous contrainte. Ils étaient sous la contrainte de toute façon. Ils n'avaient pas le choix. Il y a d'autres qu'on appelle le nègre, on appelait le nègre étalon. Son travail, c'était qu'en une journée, il pouvait enceinter 50 femmes. Il pouvait enceinter, je ne sais pas, 10-15 femmes par jour. Il ne travaillait pas dans des plantations, forcément. Il ne faisait pas. Son travail, c'était juste que, voilà les femmes, tu grimpes dessus, tu grimpes dessus, tu grimpes dessus. Toute la journée, il passait son temps à grimper dessus. Demain, il se lève encore, il grimpe. C'est comme ça que ça fait des enfants et des enfants qui grandissent pour devenir de nouveaux esclaves qu'on va utiliser demain dans des plantations. Ça s'appelait le nègre étalon. Donc l'étalon, le genre comme le cheval là, géant étalon qui passait son temps à grimper les autres. Mais là, ils l'ont fait parce que c'était dans un contexte bien précis. Mais 1960, c'est terminé. On a une autre indépendance. D'où vient-il qu'après plus de 60 ans d'indépendance, dans un pays comme le Cameroun, qu'on prenne encore des fils électriques, des projecteurs, des machettes pour taper les plantes des pieds, qu'on humilie encore des gens de cette façon, et surtout que dans l'arrière-pays, peu importe l'acte qu'ils ont posé, l'endroit où on les amène pour les humilier, encore une fois, c'est la capitale Yaoundé. Exactement ce que les colons faisaient dans notre pays. Ils ont fait ça à Maurice Kamto, professeur agrégé, professeur émérite. Celui-là même qui a scellé le destin du Cameroun à Bakassi. Ils ont pris Kamto, ils ont menotté, ils ont jeté derrière la pick-up. Ils ont dit tu vas faire pipi sur toi. Ils l'ont amené où? Encore à Yaoundé. Un peu comme à l'époque, on prenait nos parents à l'ouest, on ramassait partout, à Yabassi, on ramassait Douala, on faisait la collecte et on les humiliait en mettant dans des camions, en mettant dans des trains, d'où l'affaire du wagon où on avait asphyxié des gens. On les amenait encore où? À Yaoundé. C'était à la BMM, à la brigade mobile mixte pour être torturés. C'est exactement ce qu'ils font, encore aujourd'hui. Pourquoi cela? Comment cela peut arriver encore après plus de 60 ans? Voilà ce que j'essaie de développer ce soir. J'essaie de réfléchir un peu dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que j'essaie de proposer à travers ce direct. Donc j'ai expliqué dès le départ. Longuet Longuet a été humilié. Il a eu la chance. Quand il m'a appelé, il m'a dit, Bertie, Dieu m'a fait grâce. J'avais dit cette histoire, les gens ont cru que j'inventais. Oh, Longuet Longuet est fou. Voilà ça que 5 ans après, j'ai aujourd'hui la vidéo de ma torture et de mon humiliation par un certain monsieur tel qui est devenu aujourd'hui colonel dans l'armée camerounaise. Il était au moins avec 6-7 de ses billes. Cette vidéo, vous allez la voir d'ici quelques jours. Comment on humilie notre frère Longuet Longuet. Ce n'est pas normal. Cela ne doit plus arriver dans notre pays. Est-ce que les gens qui font ça pensent à demain? Est-ce que ceux qui font ça, ceux qui ont fait ça à Martinez, Zogo, le zigouiller comme ils l'ont fait? Retirer les parties intimes comme on voit aujourd'hui au Cameroun, ça se fait partout. Est-ce que ceux-là pensent à demain? Est-ce que ceux-là ont une famille? Est-ce qu'ils pensent que demain, ils seront peut-être en exil, en prison ou peut-être morts? Est-ce que ceux-là veulent construire avec nous ce nouveau Cameroun que nous souhaitons tous bâtir? Pourquoi autant de méchanceté? Vous voyez des gens aujourd'hui qui insultent matin, midi et soir. On va vivre tous ensemble dans ce Cameroun-là. On n'a pas le choix, je le dis depuis des années. Que tu aimes ton frère, que tu le détestes, on va vivre ensemble dans ce Cameroun. Le plus grand défi qui est en face de nous, c'est lequel? C'est le défi du vivre ensemble. Je passe mes journées maintenant, parfois je ne suis pas beaucoup sur Facebook. Je mets là, je suis sur TikTok. J'écoute. Il y a des groupes là sur TikTok. Mode United. Je vous nomme le nom des pages.
Il y a l'autre, c'est la chicote du 237. Il y a un autre où c'est Zouarat. Ou c'est Swarat, quoi là. Je vais vous donner peut-être ça un peu plus tard avec les noms vraiment précis. Matin, midi et soir, pendant 10 heures de direct. Tel modérateur pas dormi, l'autre revient, ils passent leur temps à insulter les Bamileke. Chambre de commerce par-ci, le JICAM par là, le femme là à gauche, ils ont pris nos terres, ils vont remettre, on va les tuer, on va faire ci. J'écoute ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Mais d'où vient cette haine-là? Je peux peut-être comprendre que ça vient des gens peut-être plus anciens, plus âgés, qui ont vécu un certain traumatisme à une certaine époque. Mais on est jeunes, 20 ans, 25 ans, 30 ans, à peine. Ils sont en Europe en plus, ils vivent chez les autres. Matin, midi et soir, ils pondent des vidéos pour dire qu'on doit casser les foyers Bamileke, on doit les chasser du Cameroun, ils doivent aller au Soudan parce qu'ils sont originaires du Soudan. Si tu n'as pas de cardio, c'est très compliqué aujourd'hui. J'ai acheté quelques meubles. J'ai acheté des meubles que j'ai ramenés chez moi. J'ai un pote, je l'ai appelé, j'ai dit, s'il te plaît, viens me donner un coup de main. Il est venu me donner le coup de main, j'étais avec lui en voiture. Pendant qu'on roulait, j'ai mis le truc. Il a sursauté, il dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Il dit que non. Tous les jours, c'est comme ça, ces gars-là font, c'est direct. Il me dit, mais qu'est-ce que j'entends? Une histoire sordide, une histoire de... Ils sont une quinzaine sur un plateau en train de dire, les Bamileke, ils ont détruit le pays, ils ont l'économie, ils doivent partir, ils mangent les gens avec le baume la nuit, ils avalent les gens, ils sont dans le pomme là, ils couchent avec leurs mains. Mon ami était choqué. J'ai dit non, tu dois écouter. Il dit que mais pourquoi tu suis des choses comme ça, ignorer-les? J'ai dit non, 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 il ne faut pas les ignorer justement. Il faut prendre le temps de les écouter. C'est des Camerounais. Ils vivent avec nous. Ces gens-là, ce sont eux demain qui vont peut-être envoyer l'argent à leur famille et ils vont dire acheter des machettes, aller attaquer tel autre parce qu'ils sont pas Bamileke. Il ne faut pas négliger cela. Quand je prenais ça souvent pour relayer sur ma page et faire des analyses dessus, décrypter un peu ce qu'ils disent sur les Bamileke, ils me disent que mais non, si tu leur fais de la pub, c'est pas important, mais non. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, qui vont découvrir, qui vont certainement apprendre, qui vont comprendre des choses. Il ne faut pas que demain ils soient surpris. Souvent, j'aime beaucoup m'adresser aux Bamileke en tomates sans caleçon. Ces Bamileke-là sans colonne vertébrale, qui sont convaincus d'être en bon voyage, en leur disant voilà. Même si ce n'est pas ce qui va arriver, parce que certainement on n'est pas naïf. Les Bamileke ne sont pas des manchots. Donc, quand vous dites que vous allez aller tuer les gens, non. Vous n'allez pas aller trouver des gens comme ça qui vont accepter de se faire tuer. Vous allez trouver des gens qui vont riposter. Donc, quand vous partez, attendez voir ce que, en face, vous ayez des gens aussi qui vont riposter. C'est de ça qu'il est question. Mais je voulais insister là-dessus. Pour dire que, mais en tant que Camerounais, mais pourquoi autant de haine? Tous ces gens-là, on doit noter leur nom. Si on connaît les entreprises dans lesquelles ces gens-là travaillent, qu'on envoie des courriers pour dire voici ce qu'ils appellent le génocide au Cameroun. On doit les nuire, on doit déposer des plaintes. Pati Eba a appelé l'autre jour à détruire tous les foyers Bamileke qui y a partout au Cameroun. Pati Eba va au Cameroun tout le temps, qu'il inquiète personne. C'est justement parce que nous avons laissé. C'est justement parce que nous avons laissé faire ce genre de choses que les gens aujourd'hui peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Vous allez voir que les mêmes là ne peuvent pas perdre la route à parler comme ça des nordistes camerounais. Jamais. Ils savent ce qui les attend. Mais comme le Bamileke c'est le moins cher, chacun peut organiser ses directs et raconter tout et n'importe quoi. Parfois quand ils parlent de ça, je les écoute, je dis mais ils sont jeunes ces gens. Ils vivent en Europe. Ils voient comment les gens sont partout, les gens se mélangent. Aujourd'hui, il y a une autre qui est intervenue dans un direct pour dire comment les enfants, elle regrette d'avoir fait des enfants avec des Bamileke, avec des têtes de lézard, avec des grosses têtes de Bouddha. Elle racontait de ces histoires, comment les Bamileke, c'est le sang impur. Il y a plus de 100 enfants dans leur 100 enfants et petits-fils dans leur famille. Et
il n'y a qu'une seule de leur famille qui a fait l'erreur d'aller accoucher un enfant avec un bafan. Et eux, chez eux, les Ekang, ils n'acceptent pas ce genre de... Non, celle-là, il y avait une autre Ekang, et il y avait une autre aussi qui était Yabassienne de Yingi. Il a dit que dans leur famille, on n'accepte pas le sang bamileke. Et que l'enfant là a été rejeté. Le sang bamileke là, allait loin avec ça. Non, vous allez dire que des choses comme ça, on doit simplifier parce que c'est sur les réseaux sociaux. On ne doit pas... Non, 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 il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas tenir compte de ça. Quand on parlait de ça, quand il y avait Radio 1000 Collines au Rwanda qui préparait le génocide, on faisait toujours comme on est en train de faire là, en disant que non, c'est juste des petits gens qui bavardent à la radio. C'est cette radio qui disait, allez à tel endroit, à telle heure, vous allez trouver des gens là-bas, voici, à tel endroit, vous allez trouver des cachettes de machettes, à tel ou tel endroit, allez vous attaquer à telle population. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de vivre ensemble. Et quand vous faites ça, vous faites de plus en plus, il y a des Bamileke qui se radicalisent. Quand vous faites ça, il y a des gens même qui n'avaient jamais entendu, qui ne savaient même pas ce que c'est. Plus ils entendent des choses comme ça, plus ils se radicalisent. Je connais beaucoup autour de moi, je connais beaucoup. Qui aujourd'hui même te disent que si une femme n'est plus Bamileke, n'est pas Bamileke, il ne drague plus. Mais on va où avec ça? On va où avec que vous avez les enfants avec les autres et ces enfants-là, on les traite d'enfants maudits parce qu'ils ont le sang d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que le sang d'ailleurs? Ne sommes-nous pas tous Camerounais? Nous n'appartenons pas tous à une même communauté de destin? Tout à l'heure, il y a toutes des bêtises de la terre que j'entends là-bas. Ceci étant dit, j'ai fini avec le dossier Longuet. Hein. Là, on est dans les commentaires là, avant que je n'arrête le direct. Il y a un autre qui est venu dire que le Cameroun, il y a un complot au Cameroun. S'il y a des coupures d'électricité au Cameroun, c'est justement parce que les Bamileke sont dans ce complot-là. C'est pour ça qu'il y a des coupures d'électricité au Cameroun, parce que les entreprises ACB, si tu as besoin d'une modo, je me propose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Honnêtement, ACB, je suis habitué sur Facebook, TikTok, je suis vraiment perdu. Quand tu me dis modo, modérateur, je vais peut-être essayer de mettre ma tête là-dessus, voir comment on rajoute un modérateur, comment on peut peut-être confier la page à quelqu'un. Il y a des moments, je peux peut-être ne pas être là, et il y a quelqu'un qui utilise la page pour, voilà, passer les messages, ou organiser les débats, et moi aussi je suis là, je contribue au débat et tout. J'aimerais bien, hein, c'est que je m'y connais pas beaucoup et je m'intéresse pas beaucoup à TikTok. Justement, ces derniers temps, je viens un peu sur TikTok pour écouter les gens, et c'est très grave. TikTok a beaucoup plus de succès, c'est quelque chose de très bien parce que sur TikTok, vous trouvez les gens beaucoup plus jeunes, vous avez des gens qui viennent de partout. Tu peux être dans direct, comme là par exemple, j'ai 65 personnes sur TikTok, sur Facebook il y a à peine 37-40. Sur TikTok, il y a toujours 2 fois plus, 3 fois plus de monde. Il y a des gens qui sont du Sénégal, du Congo, du Mali, de n'importe où, qui sont dans nos lives sur TikTok. Or, sur Facebook, il y a 99%, généralement toujours des Camerounais. Donc, il est important aussi que ce que nous faisons, que les gens d'ailleurs écoutent. Malheureusement, sur TikTok, il n'y a pas de texte. Ce qui me plaît sur Facebook, c'est que tu peux écrire, tu peux faire des textes, tu peux aller sur la page d'un auteur, lire, ou d'un Camerounais, d'un citoyen, lambda, peu importe. D'un internaute, tu peux aller sur sa page, il écrit quelque chose. Pour moi, c'est pas que des vidéos. J'aime aussi quand on écrit. C'est un peu la différence entre les deux. Bon, Facebook, c'est un peu plus un truc de blédard. Il y a beaucoup plus des gens qui ont mon âge et beaucoup plus sur Facebook. TikTok, c'est un peu la folie des jeunes. C'est aussi bien. Je suis aussi jeune. Hein. C'est pas comme si j'avais 50 ans. J'ai 37 ans. Même si là, je commence à pousser. Je commence à le ressentir d'ailleurs. On prend de l'âge, on récupère, ça demande 2 fois plus de temps pour récupérer. Il y a 20 ans de cela, quand j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, c'était pas comme maintenant. Quand je fais un boulot dur, maintenant, quand je finis, j'ai besoin de 2 fois plus de temps pour récupérer. Alors qu'à l'époque, c'était vite fait ça. Donc, je me pose beaucoup de questions. Donc, je crois que je vais refaire un live là-dessus, peut-être demain, si j'ai un peu de temps. Je veux parler du vivre ensemble. Attention, quand je dis vivre ensemble ici, c'est ce que nous prônons. Mais ça ne veut pas dire que quand on appelle les autres à faire un effort pour qu'on puisse vivre tous ensemble, parce que d'ailleurs,
Nous n'avons pas le choix. Est-ce que quand je dis ça, il faut bien comprendre par là que je ne veux pas dire que j'ai peur. Ou que nous avons peur que ouais, les gens là, ils vont venir. J'ai juste envie de dire, et je le dis tout le temps, d'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour dans un live, je leur ai dit une chose, plus vous faites ça, plus vous radicalisez les Bamileke. Plus vous faites ça, plus on se met en couple entre nous, on se marie. Plus vous faites ça, nous on s'ouvre moins, on se replie sur nous. Plus vous faites ça, nous on crée les Bami Power. Plus vous faites ça, on crée les All Bamileke Convention. Plus vous faites ça, on crée le LACAM. Il y avait déjà à l'époque beaucoup d'autres mouvements. Des mouvements Binam et autres. L'Onkumtse a existé bien avant cela. Plus vous allez pousser les Bamileke, comme vous êtes en train de le faire, plus nous allons être encore plus nombreux et forts entre nous. Nous allons vraiment faire ce que vous dites d'ailleurs, que les paroles qu'on attribue à Monseigneur Dormo. Nous allons faire beaucoup d'enfants. Je cherche même mes soeurs depuis pour donner les enfants. Elles sont où? Elles sont têtues. Je vous cherche même que venez, je vous donne les beaux petits bébés. Elles sont là, elles sont têtues. Elles veulent l'argent. Moi, je suis agent de sécurité, je n'ai pas l'argent. Venez, je vous donne des beaux petits bébés. Demain, on sera encore plus grand et plus fort et nombreux, ensemble, soudés. Nous allons construire le Cameroun, nous allons construire l'Afrique ensemble. Donc, ce que je vais dire ici, c'est qu'il n'y aura jamais de deuxième génocide. Nous avons subi le premier génocide. Notre peuple a subi un premier génocide. Nous n'allons pas subir un deuxième génocide. Ce n'est pas possible. Nous allons nous préparer et d'ailleurs nous sommes prêts à toutes les éventualités. Donc, il faut savoir que quand vous menacez et dites que vous allez venir tuer les Bamileke, vous n'allez pas trouver un peuple incapable de réagir. Non, vous allez trouver des hommes en face qui vont riposter et la riposte sera terrible. Elle sera dévastatrice. Puisque depuis toutes ces années-là, l'État ne fait rien et d'ailleurs encourage les populations à s'attaquer à nous, à détruire nos commerces, à piller, à tuer, à violer nos mamans. Comme on arrête encore aujourd'hui dans les marchés, nos mamans, on les humilie. Comme on a vu à Sambelima casser les boutiques. Dans le village même de Paul Biya, en présence de l'armée, ils n'ont rien fait. Ils ont fait des photos avec des casseurs, comme en Balmayo, comme à Djoum, comme ils ont fait à Konelinga, comme ils ont fait partout. À Yaoundé, comme ils ont fait à Douala dans les années 60, comme ils ont fait à Tombel, comme ils ont fait à Loum, dans le Mungo, comme ils ont fait à l'ouest. On ne peut pas se laisser marcher dessus une fois de plus. Nous nous préparons en conséquence. Tout simplement ce qu'on vous dit. On veut vivre ensemble et relever tous ces défis-là ensemble, Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Avancer ensemble en tant que peuple, former ce bloc-là qui va développer et faire grandir notre pays. Mais il y a des gens dans ce pays qui ont décidé, oh, ça me fait tout le temps la même chose. Je ne sais pas pourquoi sur TikTok, chaque fois que je fais 1 heure de direct, ça se coupe. Ça se coupe systématiquement. J'essaye par tous les moyens, je ne parviens pas. Le live prendra fin dans 4 minutes. Je ne sais jamais pourquoi ça me fait ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Souvent, c'est quand je donne la parole à quelqu'un, ça ne fait pas ça. J'ai l'impression que les gens, ou peut-être TikTok veut toujours qu'on donne la parole aux gens, je ne sais pas trop. Ça m'a fait ça avant-hier. Oh là 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 là. Bon, on verra si ça s'est coupé, si TikTok, c'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir. Alors, mes amis de TikTok, là. Bon, ça va certainement se couper là-bas. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Donc, Longuet a mon respect, toute mon admiration. J'ai parlé des différentes méthodes, de la machette utilisée, de l'acide, du fil électrique et tout cela. J'ai cité un certain nombre, j'ai apporté un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas? Et encore une fois, j'ai envie de préciser ceci, que nous avons un grand défi.
il est important de le rappeler tout le temps que nous avons un grand défi. Et ce grand défi-là, c'est le vivre ensemble. Nous avons des très grands défis devant nous, en tant que Camerounais. J'ai honte de voir tout ce genre de choses. Comment les gens viennent s'asseoir pour déferler autant de haine contre un peuple qui n'a rien fait, un peuple qui n'a rien demandé à personne. Et d'ailleurs, j'ai entendu les gens dire que les Américains ont menti, on n'a rien fait avec eux. De la résistance exilée en France, c'est les Bassa qui se sont battus. Les Américains n'avaient rien fait. Terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture, la vérité et la foi. Dans les dunes du désert, tu as bravé la tempête, traversant l'Algérie, le Maroc, en quête les étoiles te guidaient dans la nuit étoilée pour retrouver ta liberté, un rêve à réaliser. Du Tchad à l'Europe, tu as porté le flambeau, décidé comme une âme entre l'injustice un écho, victime de la répression, mais toujours en éveil. Ta voix résonne fort comme un chant de merveille. Oh Bertil, le Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Exilé loin de chez toi, mais jamais seul, les esprits de nos ancêtres dansent autour de ton cœur. Chante au pas sur cette terre, un acte de courage, tu défends notre héritage face à tous les orages. Les paroles que tu chantes portent le poids du passé, de la douleur et de la lutte, mais aussi de la beauté. Ton âme, un puits de sagesse, ta voix une mélodie, pour éveiller les consciences et redonner la vie. Oh Bertil, le Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. De l'exil à la lumière, tu es un phare dans l'obscurité. Tu es le rêve qui éclaire, nous sommes avec toi, porteurs de ta voix. Pour un Cameroun libre, pour l'amour et la foi. Bertil, le Camille, l'histoire ne s'oublie pas. Ton courage et ta force, pour toujours nous y croyons. Dans le chant de la liberté, tu es notre héros. Pour la culture ancestrale, tu es le porte-drapeau. Oh Bertil, le Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. Bon, c'était Ngombeso Mbungbong, propagateur du savoir ancestral, défenseur de la cause juste, qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue, c'était votre frère, n'est-ce pas, Ngombeso Mbungbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à ceux qui ont pris, n'est-ce pas, leur temps précieux, un peu de leur temps précieux pour regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. Si vous n'avez pas encore pu le faire, c'est le moment. Partagez et invitez, voilà, les autres à regarder le live. Voilà ma petite contribution. En attendant, on va faire ensemble, voilà, la sortie officielle de cette vidéo de Lunga Lunga qui va beaucoup, mais alors beaucoup parler. Merci à vous et très bonne soirée. Je suis Onjok Massi, comme vous pouvez le voir. Très bonne soirée à vous. Au thème.